Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler de la stagnation séculaire. Donc, la stagnation séculaire, c'est un concept, j'arrive pas à passer ma diapo, voilà, inventé par Robert Gordon, ou inventé, disons, mis en avant actuellement par Robert Gordon, un économiste américain. Donc, l'idée de la stagnation séculaire, comme son nom l'indique, c'est que nos économies seraient appelées à stagner pendant des décennies, voire des siècles séculaires. Gordon parle surtout de l'économie américaine, mais ça pourrait s'appliquer à l'économie française ou à d'autres économies. Donc Robert Gordon apporte plusieurs arguments pour dire qu'on va effectivement vers la stagnation séculaire. Déjà, il note un fort ralentissement des gains de productivité, les gains de productivité qui sont à la base de la croissance. Donc on a un petit tableau et on voit que sur la période de 2004-2014, les gains de productivité sont beaucoup moins rapides qu'ils ne l'étaient par le passé. Et selon Gordon, c'est appelé à se prolonger et même à s'intensifier, donc avec des gains de productivité de plus en plus faibles. Donc il y aurait, selon Gordon, plusieurs explications à ça, notamment une stagnation du niveau scolaire, notamment par exemple aux États-Unis. Les générations actuelles sont pas plus diplômées du supérieur que la génération d'avant, même un peu moins. Pour Gordon, il y aura aussi des questions de déliquescence sociale, de drogue, enfin que les jeunes d'aujourd'hui seraient que des bandes de voyous, etc. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais Gordon pointe cet aspect-là aussi. Et en tout cas, effectivement, on constate bien que depuis une quinzaine d'années, nos économies croissent de moins en moins vite. Alors, la question quand même qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va réellement vers cette stagnation séculaire? Est-ce que Gordon a raison? Donc il y a plusieurs, je dirais, contre-arguments, ou en tout cas arguments qui peuvent nuancer un petit peu la vision de Gordon. D'une part, mesurer la productivité, c'est quelque chose de très difficile. Il y a pas mal d'économistes qui disent que en fait on mesure assez mal les gains de productivité et que notamment il y a beaucoup de gains de productivité liés à Internet, à ce genre de technologies qui sont mal pris en compte. Donc en fait les chiffres avancés par Gordon ne seraient pas forcément les bons, mais on sait très mal mesurer la productivité, en fait c'est un gros problème. Deuxièmement, l'innovation est très imprévisible, c'est-à-dire qu'il se peut très bien que dans un an ou deux, les scientifiques découvrent de nouvelles innovations qui fassent bondir la productivité et c'est pas facile de savoir si ces innovations vont se produire ou pas. Ensuite, la stagnation séculaire, ou en tout cas cette idée, peu importe comment on la formule, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà dans les années 30, un économiste qui s'appelait Alvin Hansen avait prédit la stagnation séculaire. Et on sait que à partir des années 40, 50, 60, il y a eu ce qu'on a appelé en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire un bond très rapide de la productivité et de la croissance. Donc ceux qui dans l'histoire ont déjà parlé de stagnation séculaire se sont quand même royalement plantés. Donc certains disent que Gordon est en train de se planter de la même façon. Et d'une manière générale, la question qu'on peut se poser, c'est peut-on prévoir l'avenir, puisque prévoir les gains de productivité sur les prochaines décennies, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et assez fréquemment les économistes se trompent quand même. Donc est-ce qu'on peut réellement suivre Gordon sur ses prévisions sur plusieurs décennies? Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à consulter les autres publications de BSI Economics. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.